Suite aux événements du 26 juillet 2003, il a été observé que beaucoup de publications de nature à porter atteinte à la quiétude, à la paix et à la cohésion sociale ont été relayées par les réseaux sociaux. Les risques graves de division et d'incitation à la haine, à la violence que ce comportement faisait courir à notre pays nous avait conduit à instruire les procureurs généraux pour prévenir les auteurs de ce type d'agissement à travers des points de presse au niveau des ressorts des cours d'appel de Tawa, de Niamey et de Zender. Mais malgré les mises en garde adressées, ces comportements persistent encore et s'assimilent à une défiance à l'autorité de la loi. Les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, continuent d'être inondés de messages de haine et d'invectives véhiculées de manière consciente ou non, avec pour motivation dans certains cas la remise en cause de notre unité nationale. S'il faut se réjouir de l'existence de ces espaces de liberté, où devait régner la convivialité entre citoyens et l'expression plurielle des opinions, il faut aussi regretter et condamner avec fermeté certains dérapages. En effet, ces messages devenus récurrents constituent, il ne faut pas en douter, des matières à poursuite devant les tribunaux, aussi bien pour des faits constituant des infractions à la loi pénale que ceux qui sont passibles des infractions prévues par la loi sur la cybercriminalité et le code de justice militaire. Il nous est rapporté, et nous l'avons ainsi constaté, que des discours appelant à la haine ethnique sont quotidiennement diffusés. Des plus hautes autorités aux simples citoyens, personne n'est épargné et les nombreuses procédures diligentées au niveau de plusieurs tribunaux de notre pays témoignent de cette dérive. Pour illustrer nos propos, nous portons à la connaissance de l'opinion publique que les infractions au code pénal, à la loi sur la cybercriminalité et le code de justice militaire constatées ces derniers jours à compter du 1er août au 27 octobre au niveau des tribunaux de grande instance de Niamey, des tribunaux de grande instance de Zender, des tribunaux d'instance des autres départements sont au nombre de 27 procédures ayant mis en cause une quarantaine de personnes. Les infractions les plus couramment relevées sont celles prévues par la loi 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité. Au Niger, modifiée et complétée par la loi 2022-30 du 30 juin 2022, par les dispositions du code pénal, par les dispositions de la loi portant sur la justice militaire. S'agissant des infractions à la loi relative à la répression de la cybercriminalité, il est à relever qu'il y a des infractions relatives à la production et diffusion des données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine, prévues et punies par l'article 31 de la dite loi. Accès illégal à tout ou partie d'un système informatique, prévu et réprimé par l'article 3. Fraude à l'informatique. Injure par des moyens de communication électronique, prévu par l'article 30 de la loi. Diffamation par moyen de communication électronique. Chantage par un moyen de communication électronique. Escroquerie par un moyen de communication électronique. Propos à caractère régionaliste, raciste, ethnique, religieux et xénophobe, atteinte à la défense nationale. Les peines encourues par les auteurs de ces infractions ci-dessus
Pour l'accès illégal, une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et une amende de 500 000 à 1 million de francs sont prévus. Pour l'escroquerie, une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans d'emprisonnement et une amende correspondant au triple de la valeur mise en cause sans qu'elle ne soit inférieure à 1 million de francs. Pour le chantage, une peine d'emprisonnement de 2 à 7 ans et une amende de 5 millions de francs à 20 millions de francs CFA. Pour la diffamation, une amende de 5 millions de francs à 10 millions de francs CFA. Pour l'injure, une amende de 5 millions à 10 millions de francs. Pour la production et la diffusion de données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine, une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Pour les propos à caractère raciste, régionaliste, ethnique, religieux et xénophobe, une peine d'emprisonnement d'1 à 5 ans et une amende de 1 million à 5 millions de francs. Pour les infractions à la défense nationale, la peine prévue peut aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Il est à relever que le faible taux de saisine des autorités de poursuite est dû au regard de l'ampleur de cette criminalité qui menace la cohésion sociale et la paix publique. Ce faible taux peut être expliqué en partie par la durée souvent longue des investigations, due au fait que non seulement les criminels utilisent des faux profils, mais aussi la plupart résident à l'étranger. Le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions pour pallier ces difficultés. Le gouvernement en appelle au sens du patriotisme des Nigériens pour éviter des comportements qui portent atteinte à la stabilité nationale et qui ne profitent qu'aux ennemis de notre pays. En tout état de cause, les procureurs généraux, les procureurs de la République, les procureurs délégués sont instruits pour engager systématiquement toutes les poursuites idoines pour tous ceux qui véhiculent à travers les réseaux sociaux, photos, dessins, sons ou vidéos de nature à créer le trouble à l'ordre public. Il sied de porter à votre connaissance que d'ores et déjà, des procédures engagées ont permis l'interpellation d'au moins 40 personnes qui sont déférées devant les juridictions. La difficulté essentielle qui fait que l'on relève une lenteur dans la réaction de la justice est essentiellement due au faux profil et au fait que tous ceux qui utilisent ces canaux, la plupart du temps, passent par l'étranger. Et vous savez bien le contexte dans lequel notre pays se trouve. La plupart de ces contrevenants sont situés dans la majeure partie dans les pays de la CEDEAO. Mais dans tous les cas, les investigations se poursuivent et les dispositions sont prises pour démanteler tous les réseaux qui prônent la division, la haine et le fait de dresser les Nigériens les uns contre les autres. Donc pour dire que la justice n'est pas en reste par rapport à la poursuite de ces infractions,